équilibre avec le Rwanda, mais il faut un équilibre avec cette puissance. Nous avons des comment les Congolais sont en train d'assister les ambassades. Nous avons vu nos les médias internationaux n'ont même pas voulu montrer la partie touristique parce qu'ils étaient habillés en noir. Les Congolais prennent des exemples. Ils sont seuls contre tous. Ils ont ce qu'ils veulent, qu'ils veulent. Nous sommes engagés à les accompagner dans ce combat. C'est quoi tout ça? Donc, c'est pour mobiliser notre peuple. Je pense que nous passons une époque très difficile. Les ennemis du Congo ont décidé de faire disparaître. Les ennemis du Congo ont décidé de tuer le Congolais. Ça fait déjà 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes. Qu'un média occidental n'en parle. Donc, c'est clair que tout le monde est contre nous. On n'a pas d'autre choix. C'est prendre en charge. Cela signifie construire un rapport de force sur le plan intellectuel, expliquer à notre peuple, éduquer notre peuple. Cela signifie construire un rapport de force sur le plan militaire. Ça signifie une armée forte qui n'est pas infiltrée, qui doit mettre Kagame et ses amis dehors. Mais aussi au niveau des médias. C'est pas normal. Notre média étranger parle de nos problèmes. À Kinshasa, on est dans la danse, la jouissance. C'est pas normal. C'est pas un problème politique, ça c'est un problème culturel. Il faut que nos médias fassent le travail d'informer notre peuple et désorienter les opinions. C'est très important parce qu'on est perdu quand on suit nos médias. Et je demande à tous les journalistes de prendre conscience. Ce qui se passe ici, c'est une guerre de libération. Nous ne faisons rien. Kagame occupe Wulutiro, Bunagana et d'autres, et Walikale. Nous risquons de perdre ce territoire. La seule chose qui peut contraindre Kagame à reculer avec le soutien qu'il a de l'administration occidentale, c'est la guerre. Le peuple congolais est prêt à faire la guerre. Et pour cela, il faut un soutien de l'opinion. Faites parler chaque jour. Informez notre peuple ce qui se passe à Beni, Dembo, donc dans le nord Kivu, sud Kivu, tout comme dans Ituri. Parce que ceux qui ont des plans sont décidés à couper le Congo. On ne pourra pas récupérer ces territoires en négociant. C'est une erreur. On a négocié depuis 1994. Ça fait plus de 30 ans. Bilan, 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes et 500 000 femmes violées. À quoi servent encore les négociations? La seule issue aujourd'hui, c'est prendre conscience, prendre notre destin en main et faire la guerre. La guerre n'est pas une mauvaise chose. La guerre amène le peuple à la liberté et à la libération. L'Angola est là pour donner l'exemple. N'eût été la guerre menée par MPLA contre UNITA, aujourd'hui, l'Angola ne serait pas indépendant. Ceci est valable pour nous. Si nous ne gagnons pas cette guerre, mettez-vous en tête, le Congo disparaît. Donc on n'a pas d'autre choix. Nous devons nous battre, faire cette guerre à tous les niveaux pour que le Congo devienne un pays indépendant, libre et prospère. Parce que c'est grâce au Congo que l'Afrique va se développer. Et tous les pays africains nous attendent. Et grâce, je m'adresse aux élites congolaises. Notre peuple est conscient. Ce sont les élites qui sont des mercenaires, des gens qui ne voient que l'argent, qui ne voient pas le long terme. Qu'ils se posent des questions quand on passera sur cette terre
qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà là les élites qui sont conscientes. Il faut prendre les choses en main. Voilà pourquoi on a organisé cette conférence. C'est le lancement de la mobilisation générale pour libérer les territoires congolais occupés par Kagame et Museveni. De leur dire, ils se trompent. Tchombe avait l'état indépendant du Katanga. Mais le Katanga n'est pas devenu